Bonjour à toutes et à tous, c'est Elias, Pierre et Yacine. Nous sommes élèves ingénieurs à l'ESPCI Paris et nous allons parler dans cette vidéo de notre projet scientifique en équipe, la synthèse de Smart Catalyseur. Tout d'abord, un catalyseur, qu'est-ce que c'est ? C'est une molécule très utile pour les chimistes puisqu'elle va permettre d'accélérer les réactions chimiques. Une toute petite quantité permet par exemple de diminuer le temps d'une réaction chimique de 24 heures à 1 heure. Ils sont même parfois indispensables pour que la réaction se fasse. En quoi nos catalyseurs sont-ils smart ? Ce n'est pas parce qu'ils sont connectés en Wi-Fi ou bien parce qu'ils diffusent de la musique. En fait, ils sont thermosensibles. Ils changent de propriété en fonction de la température. En l'occurrence, ils sont solubles dans le milieu réactionnel quand il fait froid, et ils ne sont plus solubles quand il fait chaud. Et c'est super intéressant, parce qu'on peut facilement contrôler la vitesse des réactions catalysées. Si on est à température faible, le catalyseur est dans le même milieu que les autres molécules, et ils peuvent réagir ensemble. On met un coup d'accélérateur à la réaction. En élevant la température, le catalyseur n'est plus dans le même milieu que les molécules, et elles peuvent plus réagir ensemble. On met un coup de frein à la réaction. En plus, c'est super facile de récupérer le Smart Catalyseur après l'avoir ajouté avec toutes les autres molécules. Après avoir fait la réaction, il suffirait de chauffer un peu, et on peut séparer le catalyseur qui reprécipite et redevient sous forme d'un solide mou dans le milieu réactionnel. Ce super pouvoir leur est conféré par 7 grosses molécules. Le polynipam polynasi, un polymère composé d'un enchaînement de 2 molécules, le nasi, N-acryloxysuccinimide, et le nipam, N-isopropyl-acrylamide. À une certaine température, il va passer d'une forme de grosse pelote insoluble dans l'eau à une forme totalement détendue, très soluble. La température à laquelle cette transition intervient s'appelle la LCST, Lower Critical Solubility Temperature. Le but va être donc d'arriver à modifier ce polymère en ajoutant des fonctions chimiques adéquates pour synthétiser une molécule possédant à la fois la propriété de catalyseur et la propriété thermosensible du polynipam polynasi. Allez, au boulot. On divise le travail de synthèse en 3 parties. On synthétise le polymère, qui est le support thermosensible de notre catalyseur, grâce à une polymérisation radicalaire qui s'est plutôt bien passée. On synthétise ensuite la molécule, qui va permettre de faire réagir le catalyseur avec les autres molécules. On l'appelle le ligand. Ça s'est un peu moins bien passé, la synthèse a été difficile, nous ne sommes pas arrivés jusqu'au bout de la synthèse. Ensuite, l'étape suivante aurait été de mélanger le polymère modifié avec du cuivre pour former le catalyseur. Cependant, on peut quand même tester les propriétés thermosensibles du catalyseur, car ce sont exactement celles du polymère. Seule la LCST est différente. Elle est de 30 degrés environ pour le polynipam polynasi, et de 19 degrés selon les publications pour le catalyseur que l'on souhaite former. On prépare un échantillon de polynipam polynasi dans l'eau, à une concentration proche de celle qu'on attendrait en catalyse, et voici ce qui se passe. En chauffant l'échantillon, la couleur de la solution devient progressivement blanche. Et c'est cool parce que ça veut dire que notre polymère est en train de devenir insoluble dans l'eau. On essaie ensuite de récupérer le polymère en utilisant une centrifugeuse thermostatée au-dessus de la LCST. En faisant ça, on va faire en sorte que les pelotes de polymère vont peu à peu s'agréger pour se coller et reformer le polymère. Après la centrifugation, on réussit à récupérer une molécule. On s'assure que c'est bien la molécule de départ grâce au spectre RMN qui permet de caractériser les molécules. Ainsi, en excluant quelques pics qui sont du solvant, on retrouve les mêmes pics caractéristiques qui prouvent que ce sont bien les mêmes molécules. Sur le principe, la technique fonctionne, mais ça prend beaucoup de temps car les vitesses pour des phénomènes comme la dissolution des polymères est très grande. Il nous fallait par exemple une journée entière pour pouvoir dissoudre notre polymère dans de l'eau, et au bout de 4 heures, nous n'arrivions à récupérer que 30% du polymère initial. En tout cas, on a réussi à montrer que les propriétés thermosensibles marchent plutôt bien, et c'est très prometteur, car si leur synthèse est difficile, sur le principe, les catalyseurs thermosensibles pourraient être utiles pour un contrôle simple de la vitesse des réactions par la température, et une récupération tout aussi facile du catalyseur après la réaction. On pourra donc le réutiliser. Merci d'avoir regardé la vidéo, on espère que ça vous aura plu, et on remercie surtout toutes les personnes qui nous ont aidés dans le projet. Amandine Guérino, notre encadrante, qui nous a aidés dans les synthèses, Yvette Tran et son expérience du polynipam, Émilie Verneuil et Jean-Baptiste Despinos pour nous avoir aidés avec la DSC, et le LCO, laboratoire de chimie organique, pour le prêt de matériel et de la paillasse pour la vidéo.